Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado sur la glace, édition du 2 novembre 2020. C'est déjà notre quatrième émission cette année. Sur la glace qui traite de hockey junior, de hockey amateur, de hockey de la Ligue américaine, des espoirs aussi qui appartiennent aux différentes équipes de la Ligue nationale. On a un menu extrêmement chargé aujourd'hui, même si le hockey est sur pause en ce moment dans la Ligue nationale. Bien, ça bouge quand même au niveau junior. On va s'entretenir dans quelques instants. On va vous présenter une entrevue avec le premier choix du Canadien lors de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale, Caden Goulet, avec qui on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va revenir sur sa sélection pour participer au camp final d'équipe Canada Junior en vue du championnat mondial qui aura lieu à compter du 25 décembre à Edmonton dans une bulle. Alors, entrevue avec Caden Goulet des Raiders de Prince-Albert. On va s'entretenir également avec l'attaquant des Moussets d'Halifax, Zachary Lheureux, qui connaît un début de saison intéressant. Lui qui a été identifié comme espoir potentiel de première ronde par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. La première liste préliminaire qui a été présentée la semaine dernière. Une liste qui est vraiment très préliminaire, mais dans laquelle déjà on peut noter certaines tendances. Donc, entrevue avec Zachary Lheureux un petit peu plus tard dans notre émission. On va vous présenter également des extraits de la conférence de presse qu'a donnée Joël Bouchard vendredi dernier, entraîneur-chef du Rocket de Laval, pour parler justement un peu de la Ligue américaine et de où on s'en va avec la saison du Club École du Canadien, qui vraisemblablement ne commencera pas avant le début du mois de février avec cette fichue pandémie qui continue là, de faire damner les amateurs de sport, les amateurs de hockey particulièrement. Donc, c'est un peu le menu qu'on a pour vous. On va revenir, comme c'est le cas à chaque semaine, sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et on va vous donner un petit peu les petites nouvelles de la semaine. Alors, justement, bien, pourquoi pas commencer avec ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure du Québec au cours de la dernière semaine. Bien, premièrement, un élément nouveau, il y a eu des matchs en sol québécois la fin de semaine dernière. Il y a eu deux matchs présentés en Abitibi, un à Val-d'Or et un à Rouen, opposant justement les deux équipes de l'Abitibi, les Huskies et les Foreurs. Les Foreurs qui ont balayé les deux matchs de ce week-end tout Abitibien. Il y a également eu deux matchs présentés à Bécomo, alors que l'Océanique de Rimouski s'est rendu visiter les voisins d'en face, le Drakkar, et le Drakkar a gagné les deux matchs contre l'Océanique aussi. Donc, ça, c'était un élément nouveau parce qu'au cours des dernières semaines, il n'y avait eu que des matchs dans les maritimes. Il y a encore eu 6 matchs dans les maritimes également en fin de semaine, où là, ça roule presque rondement depuis le début de la saison. Il y a déjà des équipes qui ont atteint le plateau des 10 matchs disputés sur 60. Donc, ça va relativement bien. Parlant d'équipe qui va bien, il faut saluer les Islanders de Charlottetown. Deux autres victoires en fin de semaine, 8 victoires et une défaite depuis le début de la saison. Les Islanders qui, incidemment, sont allés gagner à Batters samedi pour infliger aux Titans une première défaite en temps réglementaire en 10 matchs. Le Titan qui avait perdu en prolongation la veille, vendredi soir, contre les Wildcats de Moncton et s'est incliné samedi à la maison en temps réglementaire contre Charlottetown. Mais Charlottetown et Batters, ce sont les deux meilleures équipes dans la section des Maritimes depuis le début de la saison. Les Wildcats de Moncton ont gagné deux matchs. Ils ont gagné jeudi à Halifax en prolongation. Et ils ont gagné à Batters vendredi. Des joueurs qui se sont signalés dans ces deux matchs-là. Gabriel Fortier, avec qui on a parlé la semaine dernière. Gabriel Fortier qui est allé chercher 3 buts dans le match de jeudi. Et vendredi soir, c'est le défenseur Jordan Spence qui a marqué 3 buts. D'ailleurs, Spence, incidemment, a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine. 3 buts et 2 passes pour les Wildcats durant ce week-end. La LHJMQ a ajouté 2 matchs à son calendrier cette semaine. Mardi, le 3 novembre, les Saguenayens de Chicoutimi vont reprendre l'action, vont se rendre à Rimouski pour disputer la victoire à l'Océanique. Et mercredi, il y aura également un match entre le Phoenix de Sherbrooke et les Foreurs de Val-d'Or. Sherbrooke qui va reprendre l'action après avoir été mis, vous vous souvenez, en quarantaine en début de saison à la suite de cette de ce qui s'était passé avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, le Phoenix de Sherbrooke qui va jouer à Val-d'Or mercredi avant de se rendre à Rouyn-Noranda vendredi et samedi. Donc, Sherbrooke, qui n'a joué que 2 matchs depuis le début de la saison, pourra finalement reprendre l'action dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au cours de la dernière semaine, la centrale, pas la centrale, mais Hockey Canada a annoncé la liste des. Au début, c'était 46 invités
pour le camp de sélection qui va avoir lieu du 16 novembre au 13 décembre à Red Deer, en Alberta. On avait annoncé la présence de 46 joueurs, puis finalement, dans la journée même, on en a ajouté un 47e, alors que les Blackhawks de Chicago ont décidé de libérer l'attaquant Kirby Dach, qui a joué 64 matchs avec les Blackhawks l'an dernier. Donc, c'est un ajout extrêmement important. Évidemment, Dach, si jamais la saison de la Ligue nationale devait commencer le 1er janvier, ben, devra laisser Équipe Canada et retourner avec les Blackhawks. Mais si jamais le début de la saison dans la Ligue nationale était reporté à la mi-janvier ou au début février, ben dans ce cas-là, Dak pourrait participer au championnat du monde de hockey junior. On sait que l'an dernier, il n'avait pas été au tournoi parce que justement, il s'était taillé une place à l'âge de 18 ans dans la Ligue nationale avec les Blackhawks. 9 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sont sur la liste des invités. Il s'agit des défenseurs Justin Barron, Lucas Cormier et Jordan Spence, de même que les attaquants Maverick Bourque, Hendrix Lapierre, Jacob Pelletier, Samuel Poulain, Xavier Simoneau et bien sûr Dawson Mercer qui était déjà dans l'équipe l'an dernier. Sélection très intéressante, celle de Xavier Simoneau, un joueur qui a été ignoré au repêchage, mais qui a quand même su attirer l'attention d'André Tourigny et des dirigeants d'équipe Canada Junior. Alors, il sera au nombre des 27 attaquants au camp. Il va se présenter là, il n'a rien à perdre. On lui a parlé vendredi dans le cadre des bulletins Sport 30, jeudi dernier en fait, dans des bulletins Sport 30 et Hockey 360, et va se présenter là sans aucune pression. Il y a un autre Québécois également qui a été invité, le gardien Devin Levi, qui a joué la dernière année à Carlton Place dans les rangs junior A et qui est censé jouer avec l'Université Northeastern cette année, fait partie des 5 gardiens invités au camp. En tout, il y a 18 joueurs de la Ligue de l'Ontario, 15 de la Ligue de l'Ouest, 9 de la LHJMQ, 4 des rangs universitaires. 29 des 47 joueurs au camp sont âgés de 19 ans. À noter la présence de l'attaquant Shane Wright des Frontenacs de Kingston, 16 ans seulement, va tenter de devenir le 7e joueur de l'histoire à se tailler une place avec Équipe Canada à 16 ans. Le dernier en liste qu'il a fait, c'est Connor McDavid en 2014. C'est pas facile de jouer dans ce tournoi-là à 17 ans, à 18 ans. Imaginez à 16 ans. Alors, mais il a pleinement mérité cette invitation. Shane Wright, 39 buts à 15 ans l'an dernier avec les Frontenacs de Kingston. C'est le potentiel premier choix de la séance de sélection de la Ligue nationale en 2022. Pour ce qui est d'Alexis Lafrenière, pour l'instant, il n'est pas sur la liste des invités. Est-ce qu'il sera ajouté au moment où on connaîtra la date de début du championnat, pas du championnat, mais de la saison dans la Ligue nationale? Les Rangers de New York n'ont certainement pas fermé la porte à retourner Alexis Lafrenière au championnat du monde pour une 3e année de suite. Alors, il faudra attendre de voir si on sera en mesure du côté de la Ligue nationale de permettre, en fait, avec le début de saison de la Ligue nationale, de permettre à Lafrenière de participer à ce tournoi-là pour une 3e année de suite. Ce serait évidemment une acquisition de taille. Et parallèlement à ça, ce sera intéressant de surveiller si les Devils du New Jersey feront de même avec Jack Hughes, l'Américain, et si les Rangers permettront également à Capo Kakko, le Finlandais, de participer au tournoi, parce qu'eux aussi sont encore à 19 ans admissibles à retourner au championnat du monde de hockey junior, même s'ils n'y ont pas participé l'an dernier. Au nombre des invités, on retrouve le défenseur Caden Goulet des Raiders de Prince-Albert, choix de première ronde des Canadiens au dernier repêchage. Goulet qui, selon la plupart des observateurs, a plus une place à perdre qu'à gagner. Moi, j'ai l'impression qu'il sera là. Il va faire partie de la brigade défensive de l'équipe canadienne. Incidemment, le Canada va avoir le droit, comme les autres équipes cette année, à aligner 25 joueurs au tournoi au lieu de 23. Donc, on va probablement garder 14 attaquants, 8 défenseurs et 3 gardiens de but. Moi, j'ai bien l'impression que Caden Goulet va faire partie des 8 défenseurs qui seront retenus par André Tourigny. Disons qu'il y a Bowen Byram et Jimmy Drysdale qui sont des vétérans de l'an dernier. Eux, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai l'impression que Thomas Harley et Braden Schneider, qui étaient au camp l'an dernier, qui avaient été retranchés, vont faire partie de l'équipe aussi. Alors, en voici 4. Et là, pour les postes 5, 6, 7 et 8, ben, Goulet va faire assurément partie de ce groupe. Il n'a que 18 ans. Habituellement, on le dit, c'est plus simple pour un joueur de 19 ans de se tailler une place, mais on a vu l'an passé, Drysdale s'est taillé une place dans l'équipe à 17 ans, Bowen Byram à 18 ans. Alors, pourquoi pas Caden Goulet cette année? On a parlé beaucoup de Caden Goulet à Montréal au cours des dernières semaines. Évidemment, il est devenu, là, le 6 octobre dernier, le choix de première ronde du Canadien. Alors, un peu plus tôt en journée, je me suis entretenu avec Caden Goulet. Évidemment, l'entrevue est en anglais. On va la laisser jouer en anglais au complet et je vais vous traduire là, les grandes lignes de ses réponses à notre retour. Donc, voici, à sur la glace, le choix de première ronde du Canadien au dernier repêchage, le défenseur Caden Goulet.
Our guest today for our news podcast is Caden Gooley from the Prince Albert Raiders, and of course Montreal Draft first pick in the last draft. Caden, first of all, thanks for joining us. It's really appreciated. Yeah, for sure. Yeah, thanks for having me. Happy to be here. Yeah, Caden, we had probably the good news, one of the rare good news of 2020 last week when you got invited by Team Canada for the camp, the selection camp of the World Junior. Must be a dream come true for you, and was probably a news that you expected. Yeah, I mean, you never really expect something like that. That's just that's a huge honor. Obviously, I was hoping to get invited to the camp, and yeah, huge honor to get picked by or selected to go to the camp, and very excited. It's going to be lots of fun. Going to be interesting. So I'm very excited to get going. What is going to be your approach when you're going to be in Red Deer, which is like 2 hours from your home right now? What is going to be your approach? Do you feel you have a place to win or a place to lose? I don't know. I mean, I think my approach is just going to be play my game and be myself. I think worst thing you can do is go there and be a player that you're not and try to be someone that you're not. So that's probably going to be the biggest thing I'll do is just play my game and be myself. So just hopefully they like that and get selected to the team. Are you aware that sometimes we see it's a tournament for the 19-year-old guys, but you're only 18, so you still have a shot next year if it doesn't work this year. But I'm sure you want to make it like this year. It's not for next year. It's really for this year for you. Eh? Yeah, I think this year getting picked would be extra special too because it's pretty much in my hometown. I've been growing up right around Edmonton my whole life, so that would be extra special. Even though people aren't allowed to come watch. Still very, very close to home. So I think that's a reason why it's extra special this year too. Hopefully get to do that. And yeah, like you said, if things don't work out this year, hopefully next year get that chance again. So it's kind of nice how it works out like that. Did you have a chance to talk with Andre Tourigny or staff from Hockey Canada since, I don't know, the past couple of weeks? I know there was a virtual camp last summer, but I would say in the last couple of weeks, did you have any chance to chat? Because Andre Tourigny was really, really, he had some good words for you because everybody called him when you were drafted by the Canadians, tried to have, what kind of player you are, and he was really, really good, had good words for you. So did you talk with him a little bit or? No, I haven't spoke with him since the virtual camp. I got to know him a little bit. He's pretty close with my agent, so I at one of our camps in around Montreal, he spoke there and he had some really good words and got to kind of see what his thought process was like. But I heard he's a really good coach, good person. I heard he likes to joke around a lot too. Got to see that in the virtual camp. So, yeah, I'm excited to hopefully get to work with him and get to know him a little bit better. How are you going to see, let's say you make the team, your role, what would be your role in that team? It must be a stay-home defenseman or you played in the Western Hockey League or? Yeah, I think I'd be more of a stay-at-home defenseman. Not stay-at-home, but more of if I'm going to produce more 5-on-5. I think there's so many players that are so gifted offensively, especially defensemen coming into camp. So I think they would be used more for that, and I'd be used for more of kind of penalty kill, kind of defend my own end first. So that's okay. I like that role and had that role in the Hlinka too. So I'm comfortable with it. I know what they're going to want, or if that is my role, I know what they're going to want. So. Just expecting that, and if they want me to go on the power play, no complaints too. So, yeah, it's gonna be excited to see that. Hopefully, we're chatting with Caden Gooley from Sherwood Park, Alberta, the first draft pick by the Montreal Canadiens this year. Caden, how much your life changed since that day came when you heard your name by Trevor Timmins been pronounced and become a Montreal draft pick? Yeah, it was crazy. I mean, right now it hasn't changed a whole lot because I'm still at home and waiting to get back to PA and start playing. But no,
no, yeah, it's surreal and still sometimes hard to believe that you got drafted to the NHL and you're with an NHL team. But yeah, no, it was definitely life changing. I'm so happy that I got selected by Montreal and hopefully get to go down there soon and get to kind of know the city a little bit better. So, You ever been in Montreal? Not really in Montreal. Like I mentioned last summer, I went to a camp like it was like around Montreal. We went in Montreal, but we didn't. We just went for an Alouettes game. Didn't really get to see the city a whole lot, but no, I've never really spent a few days in the city. No. Your brother played in the NHL since a couple of seasons. He must have told you what is the atmosphere in Montreal when he comes to the Bell Center and play in front of that crowd, even if you're from a visiting team, but you can feel it. Almost every player's mentioned Montreal as one of the best places to play, so you must be thrilled about that too. Yeah, that's awesome. I've heard, and you can see on TV how passionate Montreal fans are for the Canadians, and that's something that I've always loved. That's something that I've always thought was one of the number one things about a franchise is their fans and how passionate they are. I'm lucky right now I get to experience that in PA. Our fans are so passionate and they love their Raiders. So hopefully one day I'll get to be in Montreal and get to experience that myself and just see how electric the Bell Center can get. So everybody talks about your leadership quality. You were a captain for the under-17 team, and where does that come from? It's like you feel it's something you had in yourself since you were younger, or? Yeah, I think so. I think it's just something that my parents have brought me up and always be a good person and be humble, help people out if they need help. So just my parents have brought me up that way, and I think that's just how they've brought both me and Brendan up. So we've both taken that, and I think just kind of live by that with our life. So gotta thank my parents for that, for raising me that way, and just all thanks to them for that, for how I am as a person. He already experimented what is to have a bit of pressure when you were a first overall pick in the Bantam draft in the WHL. Is it something you're dealing with you would say, very easy? Because of course in Montreal there's a lot of expectations about all those first round picks that we had, that the Montreal Canadiens had in the past couple of years. So you feel that you're ready for that pressure? Yeah, I think so. I think pressure is why we play. It makes it fun. So if you had no pressure, it'd be kind of dull and kind of boring. So you're going to need that pressure and that kind of intensity, and that's something that, like I said, just makes it fun. And I'm excited for that. I'm excited to, obviously, you're going to deal with good pressure and bad pressure, and like you said, Montreal, there's lots of that. So just got to deal with it, and you're going to be dealing with it for the rest of your life. So might as well just get used to it now and kind of take it the right way. So you look very calm too. It's probably coming with that too. Yeah. I think just not pressure. Just doesn't really get to me. I think myself would just me I would put the most pressure on myself. I guess no one else. So no, I don't really get bothered by pressure a whole ton. What would you describe your best experience in hockey so far? Was it like the under-17? Was it the Memorial Cup that you played with the Raiders, or what would you describe as your best hockey experience so far? Yeah, I'd probably say the Memorial Cup. That was definitely an experience for me. They treated us so well there, and Halifax is a beautiful city, and we kind of got to tour around there a little bit, and just how they treated us, how it's weird because you haven't been in a tournament, I guess, in a long time, since minor hockey, and that was a tournament really. So just teams in all the same rink, everyone's in a different dressing room, different hotels. It was neat how that all kind of came around, and all the good players were there, and you saw a lot of scouts and cameras everywhere, and that was definitely a really neat experience. And fortunately, we didn't do very well World Cup, but still a really fun experience for me to go through.
How do you keep good shape right now? Do you feel the ice a little bit? Can you able to skate, play, or whatever? Yeah, we've had ice now for about 4 months, and yeah, so that's good. Working out every day. No, I've been kept in good shape. I think throughout this whole thing, I've tried to take it the right way and use all this time off properly. So I think I've been kept in pretty good shape so far. Except for the Quebec players, all the players are going to be in the same boat when you're going to arrive to the camp. Do you feel it's going to be tough to get down to game shape and synchronicity and stuff like that? Yeah, I think they're gonna take care of that. I don't think the first few practices are gonna be very easy. I think they're gonna make sure that we're in game shape. So I think it'll take a few practices at least to get back into game shape, and it's gonna be tough, but that's what we're there for. I know everyone's gonna be excited, and I know I'm very excited to get down there and get things going. So. Caden, thank you very much. You took that time with us. Really appreciate. Hope to see you at the World Junior. RDS is going to present all the games, so we get to know you a little bit better. And I'm sure the fans in Montreal would love to see you in that tournament, just to try to get to know you as their first round pick for 2020. Mm-hmm. For sure. Thank you very much. Thanks for having me. Okay. Thank you, Caden. Alors voilà donc cet entretien avec Caden Goulet, un jeune homme extrêmement bien articulé, un jeune homme sérieux, on l'a vu. Certains l'avaient comparé un peu son style à un jeune Shea Weber. On verra bien au niveau de la carrière, mais chose certaine, il est très, très posé, très calme. Alors pour résumer un peu cet entretien avec Caden Goulet, bien évidemment c'est un rêve pour lui de pouvoir peut-être participer au championnat du monde de hockey junior cette année. À tout le moins être invité au camp, c'est déjà une première étape. On sait que à 18 ans, quelquefois, c'est pas toujours évident de se tailler une place dans l'équipe. Alors, si ça ne fonctionne pas cette année, il y aura toujours l'an prochain. Et il est vraiment chanceux. Il est originaire de Sherwood Park. Ça, c'est une petite ville tout juste à côté d'Edmonton. Et le tournoi a lieu à Edmonton et cette année et l'an prochain. Alors, il est assuré de jouer pour le Canada dans sa ville si jamais, évidemment, il participe à ces expériences. Je lui ai parlé de l'entraîneur André Tourigny qui a eu des bons mots pour lui. Il ne le connaît pas beaucoup. Il l'a vu dans le camp virtuel cet été. Espère avoir la chance de travailler avec lui. A entendu de belles choses sur André Tourigny également. Son rôle, son éventuel rôle dans une équipe canadienne, ben, il sait qu'il y a beaucoup de talent offensif chez les défenseurs, donc s'attend à jouer peut-être un rôle plus 5 contre 5, des avantages numériques, d'être d'abord un bon défenseur défensif avant de peut-être aller à l'attaque. Mais il a dit s'ils veulent m'utiliser sur l'avantage numérique, il n'y a aucun problème, je vais être là aussi. Mais effectivement, il a raison. Quand on regarde les défenseurs qui sont là devant lui, les Jamie Drysdale, les Bowen Byram, on peut penser qu'il ne sera pas sur la première unité d'attaque massive. On est revenu évidemment sur la séance de sélection, sa sélection avec le Canadien. Il dit ben, écoute, oui, c'est extraordinaire. Pour l'instant, pas eu la chance de voir le changement parce qu'évidemment, il est confiné chez lui, a hâte de retourner avec Prince Albert. En passant, la Ligue de l'Ouest va commencer sa saison le 8 janvier, donc après le championnat du monde de hockey junior. Et très heureux, très content d'avoir été repêché par Montréal, une ville de hockey. N'a jamais vraiment visité la ville de Montréal, est déjà venu à un camp tout près de Montréal, mais pas dans Montréal même. Il est habitué avec la passion des amateurs pour le hockey. Il dit à Prince-Albert, c'est un peu la même chose. Les gens sont très passionnés par leur équipe junior dans cette ville du nord de la Saskatchewan. J'ai posé la question sur ses qualités de leadership. C'est quelque chose qui a été soulevé. Il dit que selon lui, ça vient de ses parents, de l'éducation qu'il a eue, ses parents qui lui ont toujours enseigné à être une bonne personne, à être humble. Alors, ça fait partie de lui. Il avait été capitaine, soit dit en passant, pour une des 3 équipes canadiennes au mondial des moins de 17 ans en 2018. La pression, ben, ça ne lui fait pas peur. Il est habitué à ça. A été le premier choix au total du repêchage Bantam de la Ligue de l'Ouest en 2017. Alors, c'est exactement bien ce que les gens attendent à Montréal. Sa plus belle expérience au niveau du hockey, probablement sa participation à la Coupe Memorial avec les Raiders de Prince-Albert en 2019. Ça se passait à Halifax. Ils disent on n'a pas connu le succès qu'on aurait voulu, mais de se retrouver dans un environnement comme celui-là, de vivre un tournoi haute intensité, c'est une superbe expérience. Réussi malgré tout à s'entraîner à tous les jours, à patiner également.
à Sherwood Park, pense être en bonne forme malgré les circonstances. S'attend à ce que les dirigeants de Hockey Canada fassent en sorte de remettre les joueurs là, en game shape, comme on dit très rapidement, lorsqu'il va se présenter au camp d'équipe Canada Junior. Ça va être dans 2 semaines. Alors voilà donc pour cet entretien avec Caden Goulet. En passant, peut-être un petit mot pour conclure sur le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Beaucoup plus long cette année. On a invité beaucoup plus de joueurs. On veut jouer des matchs intra-équipe. Il y aura peut-être une vingtaine de joueurs qui seront retranchés, là, entre 18 et 20. Retenez la date qui, je pense, va devenir importante dans le processus, le 24 novembre. On va probablement réduire à 28, 29 joueurs au camp. Et par la suite, le camp va se poursuivre pendant 3 semaines avec ces 28, 29 joueurs-là. Et là, on va jouer 6 matchs. On espère jouer 6 matchs contre des équipes universitaires albertaines. 3 fins de semaine à raison de 2 matchs par fin de semaine. Et ce n'est probablement que vers le 13 décembre qu'on va vraiment annoncer la formation de 25 joueurs qui va représenter le Canada au championnat du monde de hockey junior. Au cours des prochaines semaines sur la glace, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup. Autre sujet qui a fait jaser dans la dernière semaine, c'est la publication de cette première liste préliminaire de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas encore une liste numérique. La liste numérique, habituellement, ne vient qu'en janvier. Je dis habituellement, je ne sais pas si cette année, elle va la retarder un peu. Ce que la Ligue nationale fait d'abord et avant tout en début de saison, c'est d'identifier les espoirs A, B ou C. Alors, les espoirs A, ce sont les joueurs probablement susceptibles d'être repêchés en première ronde. Les espoirs B, deuxième, troisième ronde, et les espoirs C entre les rondes 4 à 7. Alors, on a publié ça la semaine dernière. Il y a 3 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont reçu la cote A, donc potentiel choix de première ronde. Il s'agit de Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski, qui en passant est au rencard présentement. Il a subi une appendicectomie, donc ne jouera pas pour les prochains matchs de l'Océanique. Il n'était pas en uniforme en fin de semaine. Zachary Bolduc a marqué 30 buts l'an passé à l'âge de 16 ans. Un autre joueur qui a reçu la cote A, c'est l'attaquant Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan, qui a connu une excellente saison. Lui qui a 18 ans cette année, non 17, mais parce que sa date d'anniversaire, comme je l'ai expliqué souvent, est après le 15 septembre. Il a dû attendre un an de plus pour le repêchage. Il est né le 22 octobre 2002. Donc, il a raté le dernier repêchage par environ 5 semaines. Alors, c'est pourquoi il ne sera repêché que l'an prochain. Il a reçu la cote A aussi. Et le troisième joueur de la LHJMQ qui a reçu la cote A, c'est l'attaquant Zachary Lheureux des Mooseheads d'Halifax. Ça fait drôle, hein? L'an passé, il s'alignait avec les Wildcats de Moncton. Il a fait partie là, de ces compensations futures que les Wildcats ont dû verser aux Mooseheads lors des assises de la Ligue junior majeure du Québec. Les Mooseheads qui l'an passé avaient cédé Benoît-Olivier Groux et Jared McIsaac aux Wildcats. Alors, à la fin de la saison, les Wildcats ont dû envoyer les attaquants Elliott Desnoyers et Zachary Lheureux à Halifax. Alors, c'est à Halifax que ces 2 joueurs poursuivent leur carrière. Et j'ai voulu m'entretenir avec Zachary Lheureux. Question de vous le présenter, de le connaître un petit peu mieux. Il est un excellent potentiel. C'est un joueur qui a marqué un gros but dans sa carrière. On va en faire allusion dans l'entrevue lors des Jeux du Canada de 2019. Et c'est un joueur qui est appelé à faire beaucoup parler de lui au cours de la prochaine saison. Donc, je vous présente cet entretien avec Zachary Lheureux des Mooseheads d'Halifax. Alors, notre invité sur la glace cette semaine, Zachary Lheureux des Mooseheads d'Halifax. Premièrement, Zachary, comment ça se passe pour toi ce début de saison à Halifax? C'est quand même nouveau, tu as été échangé, tu as joué avec les Wildcats de Moncton l'an passé. Comment ça se passe pour toi, l'acclimatation à Halifax? C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements de Moncton, c'est une nouvelle équipe, de nouvel entourage, puis ça a pris un peu de temps à s'adapter, mais je pense que ça s'en vient de mieux en mieux à chaque semaine. C'est un différent groupe que l'année passée qu'on a, mais je pense que on a vraiment une gang de jeunes compétitifs qui ont tous le même but, puis je pense tranquillement, pas vite, on va commencer à gagner des matchs un peu plus, puis montrer aux autres équipes qu'elles sont les capables de faire. Les Mooseheads, jusqu'à présent, ont joué leurs 10 matchs. Vous faites partie des privilégiés qui n'ont pas eu de match annulé jusqu'ici. 3 victoires, 5 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Est-ce que c'est satisfaisant ou on le sait que vous avez quand même une jeune équipe et tout ça? Là, comment on voit ça jusqu'à présent, dans le fond, le premier 6e de la saison qui est joué? Là? Ben, c'est sûr qu'on n'est pas satisfait. Je pense qu'on sait qu'on a un plus gros potentiel que ça. Mais en même temps, on sait aussi qu'on a une jeune équipe, que ça va prendre du temps à s'habituer à la game, puis de s'adapter à jouer contre des équipes comme Charlottetown ou Saint John, que
ils ont vraiment beaucoup plus d'expérience. Mais je pense que tranquillement, ça s'en vient bien. Juste dans les pratiques, tu peux le voir que les plus jeunes, ils s'adaptent vraiment facilement. Puis ça ne devrait pas prendre longtemps avant que la chimie elle se crée et que notre équipe a commencé à gagner un peu plus de games. L'an passé, tu étais dans une équipe complètement différente qui aspirait au championnat. On sait tous ce qui est arrivé au mois de mars. Vous aviez été chercher beaucoup de vétérans un peu partout. Puis, est-ce que ça a été difficile de se remettre de ça, là, de ne pas avoir... Écoute, moi, j'étais de ceux qui disaient Moncton-Sherbrooke en finale, puis l'équipe qui va être le plus en santé va peut-être avoir la chance de l'emporter. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez ça, vous autres aussi, quoi? Ouais, c'est sûr que nous autres, on pensait qu'on pouvait tout gagner. Tout le monde savait l'équipe qu'on avait avec le potentiel, puis les joueurs, les deux qu'on avait sur cette équipe-là, on pouvait se rendre loin. C'est sûr, c'est décevant. La façon ça c'est fini, mais on peut vraiment rien contrôler de ça, nous autres. Fait que vraiment, on y pense encore à tous les jours, qu'est-ce qui aurait pu arriver. Puis nous autres, c'est sûr qu'on pensait qu'on avait des chances à gagner la Coupe. On est en conversation avec Zachary L'Heureux des Moussets d'Halifax. Zachary, quand on arrive à Moncton comme jeune de 16 ans, est-ce que premièrement, quand tu as été repêché là, tu as eu comme la peur un petit peu, je m'en vais loin, je m'en vais dans les maritimes, puis tout ça. Puis deuxième sous-question avec ça, dès que je pense quand on arrive à Moncton, on apprend à haïr un peu Halifax, non? Ouais, c'est ça. C'était un peu bizarre. C'est sûr qu'au début, quand je me suis fait repêcher là, en parlant avec ma famille, mon agent, je savais que c'était une très belle place, une très belle organisation. Puis je pense que la seconde que j'ai mis le pied à Moncton, j'ai tombé en amour avec la ville. C'est pas nécessairement une très grosse ville non plus, mais tout le monde se connaît. C'était une belle ambiance. On se faisait vraiment bien traiter. Puis je pouvais pas demander mieux pour une première saison. C'est sûr que la rivalité avec Halifax est embarquée tout de suite. Puis au cours de la saison, c'était quand même une grosse rivalité qu'on avait. Fait que quand j'ai su que je me faisais échanger là, c'était un peu bizarre au début, mais je pense que j'ai réussi à mettre ça en arrière, puis de move on, puis là, c'est Moncton vraiment mes rivaux. Moi, durant la saison l'an passé, j'avais eu vent que des compensations futures, il y aurait probablement Elliott Desnoyers, mais ton nom, moi, je n'étais pas certain que tu faisais partie de cette transaction-là. Y a-t-il un moment où tu l'as su hors de tout doute que tu t'en venais avec Halifax ou c'est seulement quand ça a été annoncé officiellement? C'est sûr, autour de Noël, quand l'échange commençait à se faire parler, mon agent me l'avait mentionné qu'il y avait des très bonnes chances que je faisais partie de ça puis que j'allais être échangé. Fait que c'est sûr que depuis Noël, j'avais vraiment des doutes. Puis je savais vraiment pas c'était quoi l'échange qui allait venir avec moi jusqu'au repêchage quand ils l'ont annoncé. Fait que c'est sûr, je m'en attendais un peu. Fait que quand rendu au repêchage, j'étais pas extrêmement surpris. Le fait que tu le fais, le voyage avec Elliott Desnoyers, qui est un gars que tu as connu l'année passée, j'imagine que ça a facilité autant pour lui que pour toi, là. Ah, vraiment, c'est sûr. C'est un gars que je me tenais très bien avec l'année passée, puis même jusqu'à aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs chums sur l'équipe. Fait que je pense que ça a juste rendu les affaires un peu plus faciles pour nous deux, puis on a juste plus de fun de même parce qu'on sait qu'au moins on a tout le temps quelqu'un qu'on peut aller voir que n'importe quoi qui arrive. Jean-Jacques Daigneault, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. On l'a bien connu. Toi, tu es trop jeune. Il a joué pour le Canadien. Tu ne l'as pas vu jouer. Mais comment est ce bonhomme-là en arrière du banc, puis avec vous autres, au niveau de l'apprentissage, pas seulement de devenir un bon joueur de hockey, mais de grandir aussi en tant qu'être humain. C'est un gars qui a quand même beaucoup de valeur, je pense, humaine et tout ça. Oui, exactement. Je pense qu'il est très compétitif. Il veut tout le temps gagner, il veut tout le temps nous pousser au max. Puis je pense que c'est un type de coach que dans les pratiques ou dans les games, il est tout le temps sérieux, il est tout le temps sur la tâche. Puis il veut tout le temps que tu donnes ton 100% pour devenir meilleur. Je pense que c'est le style de coach qui va check-in avec ses joueurs, qui va s'assurer que tout le monde est vraiment sur la tâche, puis qu'il n'y a pas un gars qui traîne la patte un peu. Tu peux le voir juste dans les pratiques qui aime ça nous pousser jusqu'à notre maximum, mais en même temps, d'avoir un peu de fun de temps en temps. Fait que c'est vraiment agréable de l'avoir en arrière du banc. Tantôt, tu as parlé du début de saison qui n'était pas satisfaisant, 3 victoires en 10 matchs. Pour toi, personnellement, 11 points en 10 matchs, 6 buts. L'an passé, tu as maintenu à peu près ce rythme-là, 1 point par match, mais cette année, je pense que tu as plus de glace. J'imagine que tu vises plus que ça. Comment tu es très exigeant envers toi-même, quoi? Ouais, c'est sûr que je vise plus que ça. Je pense que je ne suis pas satisfait de tous mes matchs depuis le début de la saison. Il y a des performances que je pense que je suis capable de faire beaucoup mieux. Puis je pense que ça fait partie de l'adaptation un peu d'arriver dans une nouvelle ville puis de jouer avec une nouvelle équipe. Mais je pense de tranquillement, pas vite, ça s'en vient de mieux en mieux. Puis
Ça va pas prendre grand temps avant que ça débloque un peu. Fait que je suis pas stressé pour ça, puis j'essaie pas trop d'y penser. Je veux vraiment y aller une journée à la fois puis un match à la fois. Malgré tout ça, la fameuse première liste très préliminaire de la centrale de recrutement de la Ligue nationale est sortie la semaine dernière, puis tu es un des 3 gars de la Ligue junior majeure du Québec qui a eu la cote A. Alors, je spécifie pour les gens qui nous écoutent, la cote A, ça veut dire préliminairement un choix de première ronde potentiel pour 2021. Tu as obtenu cette note-là. Réaction face à ça, c'est-tu quelque chose que tu avais hâte de voir? Est-ce que c'est quelque chose qui te motive encore plus, quoi? Ça? Ben, c'est sûr, c'est une motivation d'extra de continuer à travailler, mais en même temps, je veux pas me laisser faire là-dessus. On regarde la OHL, la WHL, ils ont même pas commencé à jouer encore. Fait que, il y a des gars qui ont été cotés de leur performance l'année passée, ils n'ont pas regardé leur progression durant l'été. Fait que je pense que ça veut vraiment rien dire de trop extrême en ce moment. Tant que ces ligues-là, ils vont pas commencer à jouer pour vraiment voir la comparaison. Fait que c'est sûr, c'est un honneur, puis j'aime ça voir ça, puis ça m'aide à me pousser encore plus fort, mais je veux pas m'asseoir là-dessus, je veux encore continuer à travailler pour devenir meilleur. Il reste qu'il n'y aura pas grand journée cette année, qu'il n'y aura pas un coéquipier, un ami, un journaliste, un membre de ta famille qui va te parler du repêchage. Tu en entends parler pratiquement tous les jours. C'est le lot des joueurs qui sont classés dans ta situation. Il y a toujours quelqu'un qui va te parler du repêchage. Quand même que tu as beau dire « je veux pas trop y penser », ça reste que ça va être présent toute la saison à chaque jour. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose que tu veux garder un peu plus en arrière de ta tête pour pas trop y penser puis te créer un stress d'extra, mais comme tu dis, à chaque jour, tu n'en entends parler, que ce soit à l'école, à l'aréna, il y a quelqu'un qui te le mentionne. Fait que c'est quand même un aspect assez présent dans ma vie en ce moment, puis il faut que je vive avec. Puis c'est encore loin, puis c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, le repêchage. Fait qu'on sait vraiment qu'est-ce qui peut arriver avec le COVID avec. Fait que je veux pas trop y penser, mais en même temps, c'est sûr que c'est présent tout le temps. Zachary Lheureux des Moussets d'Halifax. Quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, tu comparerais ton style à qui t'essayes d'imiter? Quel genre de joueur t'aimerais être si un jour tu arrives à la Ligue nationale? Ben, c'est sûr, un gars comme Max Domi ou Matthew Tkachuk, je pense c'est des gars qui sont très haut énergie, qui ont un talent offensif, mais qui jouent la game avec beaucoup de grit, qui n'ont pas peur de personne, qui vont être là pour leur coéquipier. Puis, je pense juste des gars qui ont un bon instinct offensif, puis qui n'ont pas peur de finir une mise en échec, de bloquer une shot, puis de faire la meilleure affaire pour l'équipe. Aussi fatiguant qu'eux autres aussi? Ou? Ouais, c'est ça, un peu être tout le temps dans le mindset, de tout le temps être dans leur face, c'est de vouloir gagner toutes les petites batailles partout sur la glace. Je veux revenir sur un événement, je pense, qui a probablement marqué ta jeune carrière à venir jusqu'à présent. C'est les Jeux du Canada à Red Deer. Tu as connu un tournoi extraordinaire. Tu as marqué le gros but, comme on dit, le golden goal, puis tout ça. C'est quelque chose que tu dois chérir souvent. Est-ce que tu regardes ça souvent quand il y en a des moments de libre, justement, là, pendant la pandémie, puis tout ça? Là, ça? Ouais, c'est sûr que ça, je pense que c'est un de mes plus beaux moments là, de hockey de ma vie. Je pense que c'est un moment qui a défini. Qui a défini pour moi ma jeune carrière. Puis c'est quelque chose que je peux tout le temps aller regarder puis de voir comment j'ai performé, puis que j'ai fait pour être à un si haut niveau durant ce tournoi-là, puis qu'est-ce que je peux continuer pour l'amener dans ma game d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Zachary a marqué le but gagnant. En sortant du banc des punitions, tu avais été puni dans la période de prolongation. J'imagine que ça a été le 2 minutes le plus long de ta vie, probablement, parce que c'était contre l'Ontario en finale. Il y avait Shane Wright du côté de l'Ontario, qui, même s'il avait seulement 14 ans, faisait partie des meilleurs joueurs du tournoi. Puis, en sortant du banc des punitions, tu as finalement profité de la situation pour renverser la vapeur. Là. Ouais, exactement. Je pense. C'était pas le meilleur 2 de ma vie, je pense. C'était pas nécessairement exprès que j'ai fait, mais il fallait que je fasse face aux conséquences. Puis, quand j'ai eu la chance d'être capable de sortir de la boîte de punition, puis d'être capable de marquer ce but-là, c'était vraiment incroyable. Là. Je pense j'y pense jusqu'à ce jour-ci, ça me donne encore des frissons. Avant de te laisser aller, peut-être un mot, comment ça se passe à Halifax, la COVID, puis tout ça. Je pense qu'on est assez épargné dans les maritimes. Là, on regarde, en tout cas, si on se fie au point de vue hockey, comme je disais au début, vous avez joué vos 10 matchs à date, puis il ne semble pas y avoir trop de problèmes. Là. Non, vraiment, je pense que la ville d'Halifax, elle-même, a vraiment pas beaucoup de cas. Fait que je pense que, tant qu'on garde nos distances, on respecte les règles, il ne devrait pas avoir trop extrême de problèmes ici. Je pense que c'est bien respecté à travers la ville.
Mais non, je pense qu'on est vraiment chanceux qu'il ait réussi et qu'on peut continuer à jouer au hockey. Zachary, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Très apprécié. On va te souhaiter bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Jeune homme extrêmement articulé également, Zachary L'Heureux. Un nom que vous allez apprendre à connaître pour ceux qui suivent le hockey junior. Vous savez déjà qui il est. Pour les autres, vous allez le découvrir au cours des prochaines semaines. Le Rocket de Laval fait partie de la Ligue américaine de hockey. La Ligue américaine de hockey est prise un peu comme la Ligue nationale, devoir attendre. Évidemment, il y a des formations aux États-Unis, au Canada. C'est plus difficile pour les équipes au Canada en ce moment de penser avoir une saison et de traverser la frontière. Je lisais un article ce matin qui disait que les 3 équipes canadiennes de Vancouver, Edmonton et Calgary qui ont présentement leur club école aux États-Unis pourraient peut-être déménager ces clubs écoles au Canada pour le temps de la saison 2020-21. Question de, faciliter pour les rappels de joueurs et aussi peut-être créer un calendrier, comme on parlait d'une division canadienne dans la Ligue nationale, on pourrait avoir une division canadienne dans la Ligue américaine aussi avec le Rocket de Laval, les Sénateurs de Belleville, les Marlies de Toronto, le Moose du Manitoba, seulement 4 équipes au Canada. Alors, est-ce que Utica, Bakersfield et Stockton, qui abritent présentement les clubs écoles de Vancouver, Edmonton et Calgary, pourraient peut-être déménager au Canada le temps d'une saison? Question de faciliter le mouvement et, comme on dit, la fluidité de la Ligue. On verra bien. C'est une des hypothèses qui est sur la table. Toujours est-il que vendredi dernier, la direction du Canadien et du Rocket de Laval a mis à la disposition des médias Joël Bouchard, qui est évidemment toujours un interlocuteur passionné, agréable. Alors, on ne vous a pas vous représenter le point de presse au complet qui était très long, mais on a sorti quelques extraits de ce point de presse-là mené par Joël Bouchard. Alors, on vous présente ça à l'instant. Il n'y a pas de crainte dans le sens où on va trouver une solution, Stéphane. Notre travail, c'est de signer des joueurs qu'on aime. Puis là, finalement, on a une belle banque. Moi, Stéphane, je me souviens, il y a des années, on cherchait des joueurs à gauche et à droite. Là, on a des gars qu'on aime, qu'on respecte, mais aussi qui fit aussi un peu dans la hiérarchie de nos joueurs avec différents groupes d'expérience. Puis c'est évident qu'on a peut-être plus de joueurs, mais je vais te dire de quoi, Stéphane, à toutes les années de la Ligue américaine, et peut-être cette année parce que ça va être un peu différent, mais quand on va recommencer à jouer, on va jouer des matchs, on a toujours couru des joueurs à gauche et à droite. Même, j'ai perdu le compte 2 ans, je pense qu'on a eu 90 plus joueurs qu'on a utilisés dans la Ligue américaine. On n'a pas été chanceux, tu vas me dire, pour différentes raisons. On a peut-être utilisé plus que d'autres joueurs d'autres équipes de la Ligue américaine, mais d'avoir une bonne base comme on a en ce moment, je vois ça comme très positif. Surtout que c'est des joueurs qu'on aime. Tu sais, Steph, des fois, tu as une organisation, là, puis tu as beaucoup de joueurs. Puis c'est pas des gars que tu vois un futur à court, moyen, long terme ou que tu as une passion. Ça veut dire que tu as des gars qui sont signés sur des longs contrats ou des joueurs qu'on a essayé de signer, puis après 1 an, 2 ans, tu te dis, je ne suis pas sûr. Dans notre cas, versus peut-être où on était avant, on n'a pas de contrat ou de joueurs qu'on aime plus ou moins. On est passionné avec ces gars-là. C'est des gars qui ont embarqué dans ce qu'on a fait. Fait que c'est pour ça que je vois ça positif. Maintenant, on va devoir trouver des solutions, peut-être, c'est notre travail, mais je suis vraiment positif avec le groupe de joueurs qu'on a en ce moment. To have a person like this, and I know things didn't work out with Carl, with the Montreal Canadiens, and it was a disappointing situation for everybody. But I got to remove myself from that situation, and I have to talk about the person that was with us with the Laval Rocket, and he was outstanding. He had an influence on everybody. He was a leader on and off the ice, and he was also such a professional because he takes that very seriously. And again, I have to say, I know it didn't work out the way that we wanted. Sometimes things happen, and sometimes they don't. But he was an unbelievable part of what we were building, because when we started that program 2 years ago, for me, we started from scratch with all different players coming from left, right, and center. And right now we have some returnees. We have young guys coming up. And it was fun to have Carl being part of it, because I felt he was really a great example of professionalism. Je vais te dire, si tu me disais, ben là, il va falloir que tu joues contre Belleville puis Toronto plus souvent, on jouait déjà souvent, là, je vais te dire, ça va être une super bonne nouvelle pour moi. Je vois rien de négatif là-dedans, dans le sens où si on est capable de mettre nos joueurs sur la glace. Puis, tu sais, la Ligue américaine aussi, là, vous comprenez que pour moi, chaque pratique, chaque
match est une opportunité de développer le joueur. Puis ça, c'est très payant pour moi. Fait que, quand même, tu me diras, Joël, tu peux juste jouer contre Belleville. Donne-moi une glace, donne-moi des joueurs, donne-moi un adversaire. Moi, c'est ma job de les développer. C'est mon mandat. Si j'étais entraîneur dans une autre ligue à travers le monde ou dans un autre calibre, ça serait peut-être différent. Mais moi, mon mandat, je le comprends. Il me passionne, je l'aime. Je le sais, c'est quoi être un joueur de la Ligue américaine voulant monter dans la Ligue nationale. Fait que j'ai juste besoin d'un go, une glace, des joueurs, que ce soit la même équipe pendant 42 matchs. On va trouver une façon de donner du millage à nos jeunes joueurs qui s'en viennent. On est très excités aussi de les avoir avec nous autres. Puis les joueurs qui sont plus près de la Ligue nationale aussi, qui sont un petit peu plus vieux, s'assurer qu'ils soient prêts à jouer pour le Canadien, comme on a vu dans la série éliminatoire. Fait que c'est ça le plan, là. Alors voilà un résumé des propos de Joël Bouchard. Il y a eu une petite partie en anglais que je trouvais intéressant de conserver lorsqu'il parlait de Carl Hausner. On sait que le Canadien a racheté le contrat de Carl Hausner, mais il y a un collègue journaliste qui lui a demandé l'impact qu'avait eu un bonhomme comme Carl Hausner au cours des 2 dernières années. Et Joël Bouchard a louangé le vétéran défenseur en disant « Oui, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné comme il l'aurait cru pour sa carrière avec le Canadien, mais en demeure pas moins qu'il a été toujours professionnel. Il a toujours été... intense à chacune de ses séances d'entraînement avec le Rocket. Il aurait pu bouder, il aurait pu être fâché de ce qui se passait, mais au contraire, il a relevé le défi et Joël Bouchard n'avait que des bons mots. Et sur une note plus personnelle, en allant faire des matchs à Laval, ça m'est arrivé évidemment quelques fois de croiser Hausner. J'ai même déjà discuté avec lui, là, juste prendre l'ascenseur à la Place Belle et marcher avec lui jusqu'au vestiaire. Et c'est un homme de commerce très sympathique. Tu sais, le gars, il a un contrat de quoi, 4,6 millions dans la Ligue nationale et joue avec Laval dans la Ligue américaine. Vous allez dire, oui, le salaire était là quand même, c'est vrai, mais dans la vie, il n'y a pas que le salaire. Des fois, il y a la fierté du joueur aussi et c'était pas évident pour Carl Hausner là, de traverser ce qu'il traversait, mais il a toujours été extrêmement professionnel. Je pense que c'est le mot qu'il faut garder en tête lorsqu'on pense à Carl Hausner. Ça a été un vrai pro. Et même si ça n'a pas fonctionné avec le Canadien, il faut saluer ce professionnalisme de Carl Hausner. Vous avez vu Joël mentionner, même s'il faut jouer une saison de 42 matchs, même s'il faut jouer plus souvent contre Belleville et Toronto, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que les jeunes du Rocket puissent continuer de progresser. On arrive presque à la fin de notre balado-diffusion hebdomadaire. Je veux juste terminer en vous parlant de la Ligue junior de l'Ontario. La Ligue junior de l'Ontario a émis un communiqué, je crois que c'est mercredi dernier, en disant nous, on va commencer notre saison le 4 février. On va ouvrir les camps d'entraînement le 23 janvier. On va jouer un week-end de matchs préparatoires et on veut commencer une saison de 40 matchs et non de 68 le 4 février. La saison va se terminer au début du mois de mai. On n'aura seulement que 3 rondes éliminatoires au lieu de 4. Donc, seulement 8 équipes sur 20 vont participer aux séries au lieu de 16, comme c'est le cas d'habitude. La première ronde des séries ne sera qu'un 3 de 5 au lieu d'être un 4 de 7. Demi-finale et finale sera un 4 de 7. Et il faudra que la finale soit terminée au plus tard le 14 juin parce que la Coupe Memorial, présentée en Ontario cette année, va commencer le 17 juin. Et on ne sait toujours pas si ça va être à Oshawa ou à Sault-Sainte-Marie. Ça reste à être décidé, mais c'est déjà convenu que le tournoi de la Coupe Memorial sera en Ontario cette année. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je dis, c'est bien parfait, tout est correct, jusqu'à ce que je vois une nouvelle sortir jeudi, le lendemain, où là, la ministre des Sports en Ontario, Lisa MacLeod, déclarait si on veut avoir du hockey junior en Ontario cette année, ça va se faire sans mise en échec. Et là, je suis resté bouche bée. C'est quelque chose que j'avais entendu parler, mais là, je me disais, ça se peut pas. On ne peut pas jouer du hockey junior majeur sans mise en échec. Et évidemment, sans mise en échec, c'est pour préserver, semble-t-il, les chances d'attraper le fameux virus de la COVID. Et elle citait la dame MacLeod en question, ministre des Sports, donc la penchant d'Isabelle Charret là, en Ontario. Regardez ce qui se passe au Québec. Il y a eu des éclosions, alors on ne veut pas prendre de chance. Question numéro 1. Est-ce que les éclosions qu'on a eues à Boisbriand, à Sherbrooke et à Drummondville sont causées parce qu'il y a eu des mises en échec en Ontario? Au Québec, je veux dire. Je ne suis pas spécialiste, mais j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas rien qui prouve ça. Est-ce qu'on a plus de chances d'attraper la COVID en se donnant des mises en échec ou en étant côte à côte au banc des joueurs ou en respirant fort à la fin d'une présence sur la patinoire ou dans l'autobus en voyageant ou à la famille de pension? C'est pas prouvé, ça non plus. Alors, je trouvais ça extrêmement bizarre. Je me disais, je ne pouvais pas imaginer, tu sais, du hockey puis oui, là, c'est correct qu'il n'y a pas de contact, qu'il n'y a pas de mise en échec, mais au hockey junior majeur, je veux dire, comment on va faire
s'il n'y a pas de mise en échec pour avoir une saison que je vais qualifier de crédible. À ce compte-là, j'étais de ceux qui disaient presque on serait peut-être mieux de ne pas jouer. Bref, on a laissé ça aller pendant quelques heures et samedi, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, donc le patron de Lisa MacLeod, a dit on envisage un retour de la Ligue de l'Ontario avec des mises en échec. Je pense qu'on s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens ce qui avait été dit par la ministre MacLeod un petit peu auparavant. Je ne sais pas si c'est son connaissance qu'elle n'avait pas au niveau du hockey. Je ne saurais dire, je ne connais pas la dame en question. Mais disons qu'une élue arrive avec une information comme celle-là en disant du hockey junior majeur sans mise en échec. Imaginez, le joueur veut couper au filet, puis là, on ne peut pas lui donner une mise en échec. Alors, fait quoi? On le laisse passer pour aller marquer un but. Comment les recruteurs pourraient évaluer les joueurs dans cette situation-là? Alors, pour moi, André Tourigny a déclaré à un certain moment, j'ai avalé mon café de travers, puis là, je me suis dit, si ça prend ça pour qu'on joue, mais en même temps, c'est... Puis, tu sais, est-ce que tu as plus de chances d'attraper la COVID si tu donnes une mise en échec épaule à épaule ou lors d'une mise au jeu où tu es face à face à quelques pouces visière contre visière? Je ne sais pas, là. Comme je dis tantôt, je ne suis pas un expert de la santé. On entend toutes sortes de choses avec la COVID. Mais disons que cette restriction-là que proposait la ministre des Sports en Ontario me laissait de glace, pour ne pas dire très perplexe. Bref, Doug Ford est venu à sa rescousse quelques jours plus tard. On verra bien. De toute façon, nous ne sommes qu'en novembre et on parle de début de saison en février. Alors, il reste encore 3 mois avant que ça recommence. Plein de choses peuvent changer d'ici ce temps-là. Mais puis la question que je me posais aussi, c'est OK, mettons qu'en Ontario, on accepte le principe qu'on joue sans mise en échec. Au Québec et dans l'Ouest, on joue avec la mise en échec. On fait quoi rendu à la Coupe Memorial au mois de juin, la Coupe qui est en sol ontarien? Est-ce que les joueurs du Québec et de l'Ouest qui ont joué toute l'année avec des mises en échec devraient s'astreindre à cette réglementation ontarienne-là? Bref, on va attendre, comme on dit. On n'est pas pressé de prendre une décision à ce niveau-là. Puis je pense que Doug Ford, le tweet de Doug Ford samedi a un peu stabilisé la situation du retour au jeu de la Ligue junior de l'Ontario qui est prévu, je vous rappelle, au début du mois de février. Alors voilà ce qui complète cette édition de Sur la glace. J'espère que ça vous a plu. Merci à mes invités, Zachary Lheureux des Mooseheads d'Halifax et Caden Goulet, premier choix du Canadien et joueur des Raiders de Prince-Albert. Merci à Roxane Clermont à la technique, à Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, Stéphane Leroux qui vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.